Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le maire d'être parmi nous pour cet entretien. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, comment est-ce que vous avez accueilli déjà cette distinction Trophée des territoires, une double distinction? Écoutez, on a accueilli, comme toujours, quand on recueille ce genre de trophée, et celui-là est encore plus intéressant, ce double trophée, c'est une vraie satisfaction, une satisfaction pour nous, mais ça c'est peut-être secondaire, mais satisfaction pour le territoire surtout, et puis pour les élus qui composent nos deux assemblées, que ce soit la communauté de communes ou la commune. Voilà, réelle satisfaction, c'est clair. Très honoré. Alors pour moi, en tant que maire de Belleville et puis bien sûr vice-président auprès de Jackie pour la communauté de communes, c'est toujours une formidable nouvelle d'être reconnu comme un territoire qui agit. Parce que justement, ce que reprochent les citoyens aux partis politiques, à l'État, c'est l'inaction. Et on a besoin de mettre en avant les actions locales. Et je trouve que sur notre commune de Belleville-en-Beaujolais ou sur la communauté de communes, on a beaucoup d'actions, des actions qui sont plutôt exemplaires et c'est très important pour le citoyen, pour les agents qui travaillent sur la mise en place de ces événements, de ces thématiques, de voir qu'il y a une reconnaissance, on va dire, nationale à travers des magazines ou des outils de communication comme le vôtre, parce que ça attache aussi un sentiment d'appartenance à un territoire. Et je pense que les habitants ont besoin d'être fiers de leur territoire, de voir que leur territoire bouge. Et puis c'est aussi une reconnaissance pour nous en tant qu'élus, parce que les élus locaux, bon, c'est encore peut-être les derniers qui ont une reconnaissance assez positive par rapport à l'aspect un peu critique des politiques. Et donc, nous, c'est la vraie politique. La vraie politique, c'est celle qui agit sur le terrain. Alors on le voit bien évidemment, ce que vous venez de dire, on le voit avec les élections locales, régionales, départementales en ce moment. Donc il y a un désintérêt effectivement pour la politique et je pense que les gens, vous avez raison, ils ont besoin d'action, ils ont besoin de voir concrètement ce que l'on fait pour eux. Alors juste avant d'aller un petit peu plus loin sur vos actions, vous avez quand même une particularité dans ces trophées des territoires. Donc d'abord la première, c'est que vous avez fait un doublé, bon parce que vous êtes également deux entités qui travaillent ensemble. Quelle est un peu l'histoire de votre union? Parce que vous êtes souvent ensemble. On a à la fois la présidence, la CCSB, plus voilà Belleville en Beaujolais. C'est quoi cette histoire? Racontez-nous. Alors, je vais peut-être commencer. Si vous voulez, l'histoire, c'est en fait dès le départ, la communauté de communes Saône-Beaujolais s'est créée en 1995. Mais dès le départ, il y a eu une histoire commune avec Belleville qui s'est concrétisée quelques années plus tard par une mutualisation complète des services à partir de 2008. Mutualisation complète, c'est-à-dire qu'on a un seul DGS et l'ensemble des agents de la communauté de communes sont mutualisés avec Belleville, c'est-à-dire qu'ils servent indifféremment l'une des deux collectivités, et même plus large, puisqu'il y a des syndicats qui sont venus s'agréger à cette mutualisation. Donc, c'est ce qui fait certainement la particularité de notre structure, de notre territoire, de la communauté de communes et de Belleville. C'est en fait un travail ensemble permanent. Voilà, on travaille ensemble de façon permanente et avec une vraie efficacité, je pense. Hein, c'est pas, on a tous fait notre chemin, mais en tous les cas avec une vraie efficacité parce que ça permet surtout d'optimiser les ressources humaines et les ressources financières. Voilà, il y a aussi cet aspect-là. Alors, je regardais Jackie en souriant pendant qu'il parlait. Il y a quelque chose qui est très important à nos yeux, c'est de garder la convivialité. Dans le Beaujolais, c'est une vraie identité que tout le monde nous reconnaît, c'est la convivialité beaujolaise. Et Jackie, comme moi-même, et l'ensemble des maires de la communauté de communes, on essaye de la cultiver. C'est pas parce qu'on travaille sérieusement qu'on ne peut pas le faire dans la bonne humeur. Et il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement important, c'est qu'on est une communauté de communes où les maires s'entendent bien, ils se respectent. Ça ne veut pas dire qu'on a un unique avis. Hein. Il y a des dossiers qui se discutent âprement, mais par contre, il y a toujours une décision au final et c'est pour le bien du territoire. Et c'est ce qui fait notre force, je pense. Et d'ailleurs, moi, en tant que maire de Belleville-en-Beaujolais, je parle presque maintenant autant de la communauté de communes que de Belleville-en-Beaujolais, voire plus, parce que
Belleville-en-Beaujolais a beau être la commune-centre, on ne pourrait plus fonctionner sans la communauté de communes. Et donc, Jackie et moi, on est vraiment extrêmement contents de cette ambiance et puis de ce travail qui peut se faire conjointement avec l'ensemble des maires. Ah ben, je trouve que c'est très intelligent. Bon, bien évidemment, vous l'avez dit, euh, il est indispensable qu'il y ait une bonne entente. Et là, on la sent, votre complicité, que ce soit dans les actions, dans les discours. Donc, vous avez, je veux dire, donc, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble aussi, vous vous connaissez. Donc, vous avez compris que vous avez un intérêt commun. Et puis, tout seul, on va vite. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Et donc, c'est vraiment la démonstration. C'est ce qui fait un peu votre particularité. Et donc ça nous a vraiment interpellé au niveau des trophées des territoires. Bah, félicitations pour ça. Donc c'est une belle chose. Alors on va commencer par parler par le premier trophée. Donc c'est l'environnement et la biodiversité. Donc dites-nous en quelques mots ce que vous avez fait pour mériter ce trophée. Je vais commencer, mais ça va être surtout Fred qui va parler. Je vais commencer par dire qu'on a eu la chance à la communauté de communes depuis pas mal d'années maintenant d'avoir Frédéric qui soit énormément sensibilisé à l'environnement. Et il nous a fait toucher du doigt certaines thématiques qui au départ n'étaient pas évidentes pour tout le monde. Et l'environnement, on y est venu, et aujourd'hui, vraiment, l'ensemble des élus, et là aussi, il y a une vraie adhésion à toutes les actions qu'on a pu faire sur l'environnement, et elles sont extrêmement nombreuses, elles seraient difficiles à citer là toutes, mais grâce justement à Frédéric, qui avait cette sensibilité, et avec quelques belles réussites du départ qui a fait que la communauté de communes s'est beaucoup engagée. J'ai souvenir de subventions relativement importantes obtenues auprès de Ségolène Royal, ex-ministre de l'Environnement, qui a permis aussi de faire prendre conscience à toute la communauté de communes, à tous les élus, que l'environnement, c'était une obligation et aussi une opportunité. Et je pense que là, on a réussi à ancrer notre territoire sur ces thématiques grâce à ça. Voilà. Je vais laisser Frédéric en parler parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi. Alors, je ne sais pas si j'en parle mieux que Jackie. En tout cas, Jackie c'est notre président. Donc, si lui ne portait pas sa cheville au corps, j'aurais beau proposer des actions, elles ne seraient pas réalisables. Donc, c'est l'ambiance qu'on parlait tout à l'heure de cette fusion ou en tout cas de cet intérêt commun des 35 maires. C'est ça qui nous fait avancer. Et je remercie Jackie de porter haut ces valeurs-là. On ne peut pas continuer, les politiques en tout cas, qu'ils aient une image négative ou positive, peu importe, ne peuvent pas continuer d'être à la traîne sur ces sujets-là. Ces sujets de l'environnement ont démarré dans les années, il y a déjà une bonne vingtaine d'années, mais c'était uniquement de l'environnement de façade qui a été immédiatement récupéré par les grands groupes, hein, le greenwashing, qui continue toujours d'ailleurs. Mais il y a un décalage profond qui s'est instauré entre justement ces actions qui n'existaient pas, qui n'étaient que de la communication récupérée, et les actions sur le terrain qui attendent les citoyens. Les citoyens, le fossé ne pourra pas continuer de se creuser entre de la communication non agissante et ce qu'attend vraiment le citoyen de plus en plus. Donc nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est d'avoir des actions très concrètes sur le territoire, des petites comme des grosses, ça n'a pas d'importance. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler? Il y a une action qui nous a marqué, qui s'appelle, c'est le projet CITEAU, CITEAU comme de l'eau. On a trouvé ça très original. Pouvez nous en dire quelques mots? Je peux vous en dire quelques mots parce qu'on va dire que c'est un peu mon bébé. Alors, c'est un bébé bizarre parce que normalement, une station d'épuration, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus glamour ou de plus séduisant pour utiliser un terme plus français. Il y avait l'opportunité, on était dans les derniers élèves sur le territoire de Belleville en Beaujolais. Il restait plus que 15 points noirs en France. Et donc, l'Europe allait condamner la France se retournait contre ces communes-là. Et donc, j'ai saisi l'opportunité d'être nommé président du syndicat de traitement des eaux usées pour faire une station et la mettre aux normes. Alors, bien sûr, elle avait une particularité, c'est qu'elle était en plein centre de Belleville, quasiment, à côté de l'abbatiale du XIIe siècle, à l'entrée de l'autoroute et à l'entrée de l'Ain dans le Rhône. Et donc, en fait, c'était des défis énormes parce qu'une station d'épuration, normalement, on les cache au fin fond de la campagne. Elle peut sentir très mauvais.
ce qu'on imagine bien, et puis bah, voilà, on n'en fait pas un outil de communication. Et finalement, j'étais déjà vice-président de la communauté de communes à l'environnement, et on s'en est servi de démonstrateur et de boîte à idées pour une partie de la politique qui s'est instaurée ensuite sur la communauté de communes. Et c'est là où on a testé plein de choses. Ça a été un laboratoire d'idées pour le développement durable. Le point d'orgue, c'est la création du premier réseau de chaleur en France, peut-être même voire en Europe, de récupération des calories qui étaient situés dans les bassins d'aération et les bassins de décantation. Et donc, depuis, ça a fait des petits, hein, puisque l'Agence de l'eau et l'État demandent maintenant aux autres communes de faire la même chose quand ils le peuvent. Et donc, on a créé un réseau de chaleur qui chauffe, produit l'eau chaude sanitaire, rafraîchit et même maintenant fait de la climatisation dans des immeubles de logements sociaux, des bureaux et des commerces. Voilà, donc il y avait plein d'autres volets qui étaient très séduisants, des animaux brouteurs, voilà, plein d'expérimentations. Mais ça a été vraiment le point d'orgue et on a donc depuis été classé par l'Agence de l'eau station d'épuration du futur. Et en fait, c'est vraiment, alors on faisait déjà des actions, mais celle-ci a permis de montrer qu'un site industriel pouvait être très innovant, pouvait réinstaller la biodiversité sur son site. Pourquoi tondre la pelouse autour d'un site industriel ou d'ailleurs autour de plein d'autres sites alors qu'on peut en faire plein d'autres choses. Et donc, ce laboratoire d'idées, on l'étend petit à petit sur plein d'autres actions. Alors c'est intéressant parce que en fait vous avez remporté un deuxième trophée. On a l'impression qu'on est dans un domaine complètement différent qui est à la fois l'éducation et la jeunesse. Mais en fait, quand on y réfléchit, vous travaillez pour l'environnement, vous travaillez pour la jeunesse. C'est comme si vous préparez donc l'environnement pour les générations futures. Donc c'est comme si on pense à laisser donc vraiment un patrimoine. Et on peut parler de patrimoine. Vous êtes une terre de viticulture qui est très intéressante. On va en parler également. Alors dites-moi donc la jeunesse, l'éducation. Pourquoi et quelles sont en fait, vous avez des actions quand même très intéressantes. Quelles sont les actions que vous avez menées là-dedans? Alors, au niveau de la communauté de communes, on a eu une opportunité très récemment d'acquérir un domaine viticole qui a été construit au XVe siècle, qui appartenait aux hospices de Beaujeu. Et donc, la communauté de communes a racheté ce domaine. Dans ce domaine, on a une partie qui va être assez innovante en termes de recherche de nouvelles générations de viticulteurs, parce qu'on a aussi des viticulteurs aujourd'hui qui vieillissent, qui vont laisser leur place. Et donc là, c'est transmettre le savoir aux futures générations et permettre à ces jeunes de s'installer. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est d'installer un campus des métiers qui va permettre de faire de la recherche sur tout le volet viticole. Le Beaujolais, c'est avant tout une image de vin, de viticulture. Et donc, on avait le souci de voir sur notre territoire s'installer une vraie zone de recherche. On a la chance d'avoir le seul lycée viticole de Rhône-Alpes sur notre territoire. Et donc, en lien avec ce lycée viticole, on a postulé pour être campus des métiers. Et donc, c'est une vraie opportunité à saisir. Et pour nous, c'est l'avenir. L'enseignement, tout ce volet-là, c'est l'avenir et c'est la base de la vie aussi. Donc, on s'est lancé dans ce projet, voilà, de façon vraiment très volontaire. Et je pense qu'on aura à terme, dans ce campus des métiers, un vrai pôle recherche digne de ce nom et qui va valoriser notre territoire en termes d'image aussi. Voilà. Alors, vous arrivez à motiver les jeunes pour qu'ils prennent la relève sur tout ce patrimoine viticulturel de votre territoire? Non. Alors, en fait, on a une vraie demande, mais la demande a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on a énormément de jeunes qui veulent s'installer en viticulture, mais qui veulent s'installer sur des critères environnementaux qui sont totalement différents, peut-être des générations précédentes. Et les projets sont aussi totalement différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent s'installer sur des surfaces plutôt petites, de 2 ou 3 hectares, faire du bio et vendre leur vin directement aux consommateurs. C'est une autre démarche totalement différente qui vient en complément de grands domaines. Ça n'empêche pas les grands domaines de s'exprimer, mais celle-là, et là, on a de nombreux candidats. On a beaucoup de gens
de jeunes qui veulent s'installer sur ce domaine-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle on souhaite les accompagner, parce que c'est aussi valoriser notre territoire quelque part. Sur en fait les actions qui sont faites pour la jeunesse. Bon, on a parlé des actions comme CITO qui ont été faites pour l'environnement, qui sont très innovantes. Mais pour la jeunesse, est-ce qu'on peut expliquer concrètement ce que fait la communauté de communes, ce que fait la commune de Belleville en Beaujolais dans ce cadre-là? Alors, la communauté de communes, par exemple, elle agit depuis plus de 15 ans avec les écoles primaires. On a cinq espaces naturels sensibles sur le territoire de la communauté de communes qui sont cultivés en lien avec la communauté de communes et le département. Et chaque école primaire a des actions pédagogiques de découverte et d'éveil à l'environnement sur ces espaces naturels sensibles qui sont très variés. Ça peut être la forêt d'Avenant, ça peut être les prairies Mont-d'Oc du Val-de-Saône, c'est le Mont-Brouilly, c'est les Landes du Beaujolais. Et donc, avec des prestataires liés à l'environnement. Et depuis plus d'une quinzaine d'années, la communauté de communes avec le département finance les trajets en car, les interventions sur le territoire et après le travail en classe. Donc ça, c'est pour les écoles primaires. Et là, actuellement, Belleville en Beaujolais, mais ça glissera sûrement sur la communauté de communes à un moment ou un autre, puisqu'on vous a parlé de campus des métiers, mais a été lauréat de Campus Connecté. Campus Connecté, on sera donc, il n'y avait pas de campus connecté dans le Rhône, et là, il va y avoir un campus connecté à Belleville en Beaujolais. Qu'est-ce que c'est un campus connecté? Eh bien, on donne la possibilité à des étudiants du territoire de suivre des parcours supérieurs directement sur place, chez eux, avec des tuteurs qui sont embauchés par la collectivité. Et on s'aperçoit qu'on croit que, parce que Lyon est à 40 minutes de route, on croit que c'est accessible à toutes les familles. En fait, avoir un campus connecté sur son territoire, c'est ramener de l'équité. Il y a des familles qui ne peuvent pas financer un appartement et des études supérieures, et puis il y a même à proximité. Et donc, et on s'aperçoit en plus que quand il y a un campus connecté sur un territoire, le taux de réussite est quasiment doublé par rapport à un campus universitaire classique, parce que là, il y a un tutorat, donc avec un nombre qui est bien plus restreint d'étudiants et qui sont mieux accompagnés pour faire des études. Donc, on est très fiers d'avoir un campus connecté qui va ouvrir ses portes à la rentrée. Alors, je dois vous poser une question, enfin, je ne peux pas ne pas vous la poser. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé? Ben, le Beaujolais nouveau, pardi, donc. Ah, bien sûr, il arrive tous les ans. Alors, en plus, comme tous les ans, c'est le millésime du siècle. Parce que d'année en année, il est de mieux en mieux. Oui, vous avez raison, il est arrivé. Ben oui, parce que en fait, vous êtes les gardiens d'un bien quand même précieux pour la France. Je ne sais pas si vous le savez, messieurs. Donc, toute la France célèbre le Beaujolais nouveau quand il sort. Donc, est-ce que c'est quelque chose, c'est une fierté pour votre territoire? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de cultiver, de transmettre aux nouvelles générations également? Oui, oui. On connaît tous très bien ce fameux geste qui sauve les vignerons, mais il ne sauve pas que les vignerons. Sur notre territoire, vous disiez, c'est connu dans la France entière. En fait, le nom Beaujolais est connu dans le monde entier. Nous, on a une particularité sur notre territoire, c'est qu'on a quasiment l'ensemble des 10 crus du Beaujolais. Il nous en manque qu'un seul. Et ces crus du Beaujolais, ils sont connus aussi dans le monde entier, mais les gens ne savent pas forcément qu'un Brouilly, un Fleury, un Villiers-Morgon, c'est un cru du Beaujolais, c'est les fleurons de notre territoire. Et ils sont tous sur notre territoire quasiment. Et on vous parlait de convivialité tout à l'heure, qui fait peut-être la force de notre territoire. Cette convivialité, elle se conjugue aussi à travers ce patrimoine viticole, vinicole. Et donc, bien sûr que c'est important. Il y a un lien très très fort sur notre territoire lié au vin. Et on est très fiers d'avoir les crus du Beaujolais qui sont sur notre territoire. C'est un formidable outil parce que ça nous permet aussi de communiquer à travers des manifestations reconnues comme le Paris-Nice, peut-être bientôt le Tour de France. Et ça reste aussi, comme on le disait tout à l'heure, un lien d'ancrage fort pour nos habitants. Il faut qu'ils soient fiers de nos territoires. Là, il y avait des élections départementales, on a battu un peu la campagne et en fait, on habite ici depuis toujours. Et pourtant, on redécouvre à chaque fois notre terroir. C'est un terroir qui est magnifique, qu'il faut faire connaître. Et
une partie de nos actions sur lesquelles on est récompensé, c'est l'environnement. Mais l'environnement, c'est quoi? C'est ce qui nous, c'est pas que sauver la planète, c'est au quotidien, c'est tout ce qui nous entoure. Et ce patrimoine qui existe, qui est lié au paysage, à la culture, à la gastronomie, à la convivialité, eh bien, nous, on doit l'entretenir. Bon, est-ce que ce patrimoine est-ce qu'il est, je veux dire, menacé par le réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a une réflexion justement autour du climat? Est-ce que d'ailleurs l'activité viticole du territoire est dépendante du climat? Est-ce qu'en fonction des années, on peut avoir des belles années, des mauvaises, ou est-ce que quand même ça se maintient? On a la chance, je vais faire la réponse en deux parties. La première, c'est qu'effectivement, le climat a un impact sur la vigne, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend la période des vendanges, on vendange en moyenne 15 jours, 2 semaines avant, il y a 30 ou 40 ans en arrière. Donc, ça a un vrai impact. La deuxième chose, c'est qu'on a une chance quand même, c'est que la vigne se contente de peu, et même avec des années très sèches, alors selon les secteurs, mais la vigne se porte bien. C'est-à-dire que la vigne, il y a des racines qui sont extrêmement profondes, hein, qui descendent à 2-3 mètres de profondeur, et donc au niveau du réchauffement climatique, peut-être que c'est la vigne qui craint le moins le réchauffement climatique, mais avec des limites quand même, parce qu'on a quand même des secteurs qui souffrent un petit peu. Mais globalement, non, le réchauffement climatique a un impact moindre que sur d'autres cultures. Voilà. Et justement, Jackie l'a bien décrit tout à l'heure, avec un campus des métiers sur des savoir-faire d'excellence du futur, c'est comme ça qu'on prépare un territoire. Le réchauffement climatique, on y est déjà. Et donc, avec un campus des métiers qu'on, normalement, on devrait, on espère, installer sur notre territoire, justement, on va se projeter sur les futurs métiers de la vigne et l'adaptation. Est-ce qu'on peut savoir à peu près la proportion de jeunes sur le territoire du Beaujolais globalement? On a une population, alors globalement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a une population très jeune. Si vous voulez, pour avoir une idée, depuis 20 ans, une vingtaine d'années, notre population a à peu près doublé dans l'ensemble des villages. Et l'attractivité de la métropole de Lyon n'est pas étrangère. Et on a de la population qui est jeune. On a beaucoup de gens qui sont venus acheter ou faire construire leur logement sur notre territoire. Et donc, la population est relativement jeune. La moyenne d'âge, en tous les cas, est plus jeune que le département et que la France. Et puis, il y a une dernière action pour éduquer, hein, puisque notre jeunesse, c'est le CTENC qui est en train de reprendre la communauté de communes. Donc, on avait un centre communal, on avait le centre culturel, un centre culturel associatif qui valait à peu près pour tout l'arrondissement et qui a été dissous. Et donc, voilà, donc là, le but, c'est que chaque école primaire et les collèges aient de l'éducation à la culture à l'intérieur des classes. Donc, parce que il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi la culture. Toutes les formes d'enseignement sont bonnes. Et donc là, c'est la communauté de communes qui est en train de se lancer dans ce défi-là. Alors, donc, juste pour terminer, ça fait des années que vous travaillez ensemble, donc j'imagine qu'il y a on sent qu'il y a une complémentarité d'abord de savoir et de connaissances, d'expérience. Il y a aussi une complémentarité, je dirais, de caractère. C'est qui le rêveur et celui qui est terre à terre entre les deux? Comment ça se passe? alors, je crois que là-dessus, on est bien d'accord, mais Fred le confirmera. Je suis le terre à terre et Fred est le rêveur. J'en suis pas si sûr. Et ça peut être l'inverse, effectivement. Ça peut être l'inverse. Il y a le jour et la nuit, et c'est Ouais. pas. Alors, effectivement, ça peut être l'inverse. Quand je disais terre à terre, c'est plus, moi j'ai un peu de volet gestion, on va dire, et après, il faut aussi de l'ambition. C'est pour ça que c'est pas aussi évident que ça. Et Fred a raison. Ça peut être l'inverse. Lors d'un prochain film, vous verrez, il y aura peut-être Jackie en tenue de motard et moi en costume. Ah, eh ben, venez avec cette tenue lors de la cérémonie, je suis sûr que ça fera sensation. Donc, en tout cas, on vous attend pour la belle cérémonie qu'on essaie d'organiser et on espère qu'on aura l'occasion de vous voir. Eh bien, messieurs, merci pour cet entretien. Donc, bravo encore et félicitations. Et donc, à bientôt pour d'autres communications que l'on fera sur ce trophée de territoire, en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci. Bonne journée.